Alors bonjour à tous, Luc Boyer, Photoshop, Creative Cloud. Aujourd'hui, on va voir la problématique reliée aux yeux rouges. Alors voici, je télécharge ici, je charge, c'est-à-dire une image dans laquelle on voit deux enfants avec justement la problématique des yeux rouges. Bon, premièrement, la première chose qu'il faut comprendre par rapport à cette problématique-là, c'est qu'elle est évitable d'emblée au départ. Donc, pour éviter les yeux rouges, c'est simple, pas prendre de flash. Donc, le flash, malheureusement, va causer cette problématique-là. En fait, elle est causée par le fait que vous photographiez avec un flash direct le fond de l'œil. L'œil étant vascularisé, ben, vous photographiez tout simplement le sang, qui est la couleur du sang qui est dans le fond de l'œil. Alors, pour éviter ce genre de situation-là, ben, pas de flash, il n'y aura jamais de problème, vous n'aurez jamais de yeux rouges. L'autre possibilité, c'est d'avoir un flash qui est suffisamment haut ou de côté ou de prendre la personne un peu de profil pour éviter cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'on utilise des flashs de studio, on n'a pas cette problématique-là, parce qu'on est dans un angle suffisamment supérieur pour éviter cette situation-là. Bien entendu, la troisième possibilité, c'est de vivre avec la situation et de l'ajuster, bien entendu, avec Photoshop. Et voici, je vais vous montrer trois méthodes pour le faire. Je vous dis d'emblée que la meilleure, c'est la dernière. OK, alors la première possibilité, c'est de faire la chose suivante. Donc, si vous permettez, je vais ici me rendre suffisamment près de l'œil. Et voilà. Et donc, ici, ce que je veux faire, en fait, c'est tout simplement de voir un peu comment je peux réparer ça. Première possibilité, si vous allez juste ici, donc où est le correcteur localisé, si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir quelque chose qui s'appelle l'outil œil rouge. Donc, l'outil œil rouge permet de faire la chose suivante. Alors, ici, tout ce que j'ai besoin de faire, je vais premièrement vérifier quelle va être la taille de la pupille comparativement à l'œil. Donc, on voit ici que la pupille est quand même relativement grande. Et le taux d'obscurcissement, donc plus ça va être foncé, mieux c'est, mais dans ce cas-ci, je préfère ne pas, parce que j'ai trouvé souvent qu'en périphérie, ça donnait des résultats un peu perfectible. Alors donc ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'entourer l'œil ici à l'endroit où il y a du rouge. Et puis automatiquement, je lâche et je viens de régler mon problème. Alors je fais de l'autre côté pareil et ceci. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on devrait voir, au lieu de la couleur rouge, on devrait voir évidemment le noir. Le noir étant le trou par où la lumière se rend pour réussir à atteindre le fond de l'œil. Alors donc ici, on remarque évidemment les risques qui est de la couleur des yeux, mais moi ce que je veux ici, c'est le fond. Alors je vais encore une fois ici entourer, et voyez-vous, j'ai un petit peu plus de problème sur celui-ci. Voilà, c'est réparé. Et je fais évidemment pour l'autre ici. Et voilà. Donc, c'est perfectible, c'est pas parfait. On voit évidemment ici que dans ce cas-ci, on a un petit problème de mauve, mais au moins, on a réglé en partie le problème. OK. Voici la deuxième méthode. Premièrement, une chose que j'ai oublié de vous dire, qui est quand même assez importante. Lorsque vous faites des utilisations, faites des retouches directement sur la photographie et non pas par un moyen de calque, vous devriez toujours en premier faire une duplication du calque. Alors donc, vous jouez sur le calque, la copie du calque qui n'est pas protégée, qui n'est pas verrouillée, de façon à laisser l'arrière-plan sans problème. Alors, s'il y a quoi que ce soit, ben, vous avez tout simplement éliminé votre calque et ça règle le problème. Alors ici, je vais m'approcher ici et je vais montrer l'autre méthode. L'autre méthode, c'est d'utiliser ici l'ellipse. Avec l'ellipse ici, je vais entourer l'œil ici, comme ceci. Majuscule, je vais entourer l'autre œil ici, comme ceci. Et si vous permettez, je vais me rapprocher un peu pour voir les deux yeux en même temps. Maintenant, l'autre possibilité, c'est de faire ce que l'on appelle du remplacement de couleur. Alors ici, à l'endroit où est généralement le pinceau, désolé, au lieu d'être le pinceau ici, je veux faire ce qu'on appelle un outil de remplacement de couleur. Alors évidemment, ce que je veux, moi, c'est de remplacer la couleur qui est à l'intérieur. Alors ici, je vais opter pour quelque chose d'un peu plus petit, pour être très très précis à l'intérieur. Et ce que je veux faire, c'est d'aller chercher ici la couleur qui me convient. Alors ici, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais cliquer donc ici sur, donc je vais sortir de ça ici.
Je vais m'assurer avec ma pipette ici d'aller chercher ce que je désire. Oups, je l'ai oublié. Évidemment, ici, ce que je dois faire en premier, c'est déterminer, bon, premièrement, quelle est la couleur que je désire avoir. Donc, je veux remplacer peut-être par un noir, peut-être un peu moins intense, peut-être comme ceci. OK? Alors, donc, quelque chose comme ceci. OK? Je m'assure d'avoir des limites contiguës, donc des pixels un à côté de l'autre. Je veux remplacer la couleur ici. Et je vais opter pour une tolérance quand même relativement importante. Alors ici, donc à peu près 8 d'épaisseur. Je vais aller avec une dureté un peu moins grande. Et voici. Alors donc, je vais doucement, en agrandissant ici, je vais cliquer sur les pixels qui sont ici. Alors voyez-vous ici, j'ai un petit problème. Donc il faut vraiment y aller doucement pour réussir à faire ceci. Après ça, évidemment, on peut aller sur l'autre. Même principe. Donc ici, je vais y aller comme ceci. OK. En espérant que ce soit comme je le désire. Si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé, on peut opter vers quelque chose d'un peu plus noir. OK. Pour réussir à faire ce que l'on désire. OK. Dans ce cas-ci, il n'y a pas un grand changement compte tenu du fait que ce qui était à l'intérieur était déjà plutôt pâle. Alors, ça donne ceci comme résultat. OK, dans certaines circonstances, ça va être probablement meilleur, mais dans ce cas-ci, c'était définitivement inadéquat. Alors, voici la meilleure technique, celle que je propose. Alors, si vous permettez, je vais supprimer le calque ici. Et je vais y aller pour la derrière. Alors, c'est un peu le même principe. Si vous permettez, encore une fois, on prend l'ellipse de sélection. Je vais donc m'approcher ici. Je vais donc aller chercher ici comme ceci. Je vais aller chercher ici, donc le prochain ici, avec la majuscule, comme ceci. Alors, le but, c'est d'avoir évidemment le rouge au maximum. D'accord? Maintenant, je m'en vais ici sur l'image, réglage, et je vais aller sur remplacement de couleur. Donc, remplacement de couleur va me permettre de faire quoi? Ben, va pouvoir justement me permettre d'ajuster ce que je désire. Alors, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais essayer d'ajuster au maximum donc, ce que j'ai besoin pour voir ici à l'intérieur de la petite fenêtre, ce qui est blanc et ce qui va être changé. Maintenant, ici, je vais cliquer avec ma pipette l'intérieur ici et on remarque effectivement ici qu'on a ici tout ce qui est blanc sera donc changé. Donc, je peux ajuster la tolérance selon les circonstances. Alors, voyons voir si je peux réussir à faire quelque chose de bien avec ce que j'ai là. Donc, c'est supposé être noir. Alors, voici ce que je vais faire. La teinte n'a aucune incidence. Je vais premièrement désaturer pour m'assurer que ce soit gris. Et la dernière chose, évidemment, je vais opter ici pour une luminosité la plus noire que possible, tout en sachant que je dois aussi quelque part m'assurer que ce soit crédible. Alors, donc, voyez-vous, donc je peux ajuster ici au besoin, OK, pour arriver à ce que je désire. Ce qui est important, évidemment, c'est que ça sorte bien ici. Je crois que c'est suffisant. OK, il ne faut jamais oublier qu'on est avec une image à faible définition. CTRL-D. Si on recule ici, on se rend compte que c'est tout à fait adéquat. Si je faisais la même chose ici, OK, alors donc, je fais ici rapidement. Donc, même principe encore une fois ici. Je vais chercher mon ellipse. Donc, ici, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Alors, avec le majuscule, comme ceci. Alors, je m'en vais encore une fois. J'aurais dû faire ma copie du calque. Si vous permettez, je la fais tout de suite. Et à partir de là, ici, donc je m'assure que je peux donc m'en aller ici sur mon réglage. Je m'en vais sur remplacement de couleur. Je clique ici. Et donc, je vais ajuster ça ici. Je vais ajuster ici. Et donc, je peux travailler ici mon calque de telle façon à ce que ça puisse bien sortir. OK? Alors, donc ici, CTRL-D. Si on recule ici un peu, on se rend compte que c'est tout à fait adéquat et crédible.
OK? Alors donc, c'est vraiment trois méthodes. Le remplacement de couleur peut servir à moult choses. Exemple, si je vais chercher par exemple ici mes montgolfières. OK, alors donc si je veux remplacer par exemple le chapeau ici, ben, je peux peut-être cette fois-ci y aller avec quelque chose que nous avons vu en classe, soit ici le lasso donc magnétique. Alors le lasso magnétique, je vais y aller comme ceci, doucement, comme cela, comme cela. S'assurer qu'il suive bien le contour. Je clique au besoin les différents endroits où je sens qu'il y aura une problématique. Dans les pires circonstances, vous double-cliquez pour terminer la sélection. CTRL-D et on recommence. Alors ici, j'ai fait ma sélection. Alors, même principe encore une fois, j'aurais dû évidemment, encore une fois, toujours faire dupliquer le calque au départ pour s'assurer que vous faites vos altérations que sur l'arrière-plan, que sur la copie. Alors donc ici, je m'en vais sur Image, je m'en vais sur Réglages ici, je vais aller sur le remplacement de couleur, je clique sur le remplacement de couleur, donc on voit effectivement ici, le blanc correspond à ce qui a été sélectionné. Je peux jouer donc sur la tête au besoin. Si je trouve ici qu'en périphérie, j'aurais pu aller chercher un petit peu mieux. Alors ici, ce que je peux faire, c'est annuler tout simplement. Je vais me rendre un petit peu plus vers la périphérie. Parce qu'on voit qu'il y a un problème ici. Alors, je recommence ici. Donc, image, réglage, remplacement de couleur. Je clique dans une couleur qui me semble un peu mitoyenne tant qu'au ton. Et après, bien entendu, j'ai simplement à modifier. Alors, si je vais y aller pour peut-être un petit vert ici. OK, ici, vous remarquez ici que ça a été la même problématique. Alors, ce que je peux faire ici, c'est cliquer avec la pipette plus pour lui dire que ici aussi, j'ai l'intention que ce soit changé. Donc, on voit évidemment ici que ça a donné super bien. Alors, je peux ajuster la saturation au besoin si je veux avoir quelque chose qui soit plus comme ceci. Je peux ajuster ici donc la luminosité au besoin. Et voilà, donc je m'en vais ici, CTRL-D. Vous remarquerez ici, et ça arrive très, très, très souvent, surtout avec les calques, que ça crée quelque chose comme ça. Il y a un petit truc très, très simple qu'on peut faire lorsque c'est donc accessible, quand c'est possible de le faire. Vous allez ici sur la goutte d'eau. La goutte d'eau, si vous allez ici avec une taille un peu plus petite, là, qui correspond grosso modo à ceci, voici ce que ça va faire. Ça va faire en fait une espèce de flou. Alors, donc, ça va permettre. Alors, évidemment, on n'a pas réglé le problème ici de ce qui est relatif à l'ombrage qui est un peu orange, mais ce que ça permet de faire, c'est surtout de faire une espèce de flou qu'on retrouve tout de même naturellement lorsqu'on prend ce genre de photo-là. Donc, on voit ici là, que c'est pas net. Là, hein? Donc, on fait tout simplement s'en aller comme ça ici, comme ceci. Donc, ça fait plus naturel. On fait attention ici en périphérie. Comme ceci. Et ça va permettre d'enlever les petites imperfections qui sont reliées à l'utilisation, évidemment, de ce type de retouche. Alors, je termine avec ça ici. J'ai presque terminé déjà. Alors, comme ceci. Comme ceci. Et j'ai presque terminé. Donc, on pourrait effectivement ici utiliser peut-être un peu le tampon de duplication. Donc, si vous permettez, très rapidement, j'utilise le tampon avec quelque chose qui est relativement flou. Bon, ça me convient parfaitement. Et je vais simplement cliquer à un endroit ici. On verra ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, quelque chose comme ceci. Pour enlever simplement le petit truc. Alors ici, si vous reculez un peu, vous conviendrez avec moi que c'est tout à fait adéquat comme retouche. Alors donc, les yeux rouges et le remplacement de couleur peut servir à moult choses. Alors, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, le principe dans Photoshop, c'est de pratiquer. Alors, bonne pratique.